De ce qui se ressort, de ce que j'entends, en fait, il y a souvent le problème administratif qui ressort en fait. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On doit se tourner vers qui? Faire quoi? Alors, je vais comment vous vous appelez parce que je suis venue en retard? Jane. Jane, et c'est une marque d'accessoires? D'accessoires de vêtements. D'accord. Et qui existe depuis combien de temps? Qui est en train de naître. C'est en fait les produits sont en train d'arriver et je sais pas quoi faire. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir dans la mode, c'est que c'est une industrie. Tout le monde a peur de la paperasse parce que voilà, c'est ennuyeux. En France, c'est très procédurier, donc c'est bon. Mais la mode, c'est une industrie et là, tu te trouves vraiment au bon endroit pour que ça marche. Ce qu'il faut, c'est commencer vraiment au début, déposer ta marque, tout faire pour qu'il existe en tant que marque et qu'on sache que c'est à toi, ça t'appartient. Même si tu dois attendre 3 mois, ça en vaut la peine parce que les idées convergent. Quelqu'un peut avoir la même idée que toi, trouver le même titre que toi et pourtant cette personne ne te connaît pas et ne t'a pas donné ton idée. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Deuxième étape, c'est fais-toi connaître. C'est pas te faire voir toi-même, parce qu'il y a des gens qui détestent ça, mais faire connaître ta marque. Parce que si les gens ne connaissent pas la marque, ils ne peuvent pas l'acheter, ils ne peuvent pas l'aimer. Donc pour ça, le meilleur vecteur, c'est habiller des personnes connues. Qui sont assez simples, comme, je sais pas, Eden, comme des rédactrices mode qui sont chroniqueuses ou dans des plateaux télé ou des personnes qui ont des chaînes YouTube et qui te citeront après. D'accord. Et la troisième étape, c'est vraiment trouver, être commercialisé. Parce que comme je dis, c'est une industrie, tu dois vivre de ça, même si c'est ta passion. Les gens disent, oui, mais c'est ma passion, la mode, mais tu dois vivre, il faut que tu manges, il faut que tu t'habilles, il faut que tu aies la force de te lever le matin et d'aller travailler. Si tu ne manges pas, ce ne sera pas possible. Donc, être commercialisé, c'est primordial. Aller démarcher les concept stores, les petites boutiques. Ne pas dire c'est une trop petite boutique, je ne voudrais pas, j'ai des grosses ambitions, mais il faut toujours commencer quelque part. Et pour moi, c'est toujours les 3 premiers conseils que je donne à tout créateur qui débute et qui vient me voir. Donc, n'aie pas peur de la paperasse parce que sinon, tu risques vraiment, excusez-moi, de te faire piquer tes idées et pourtant, c'est juste des idées qui convergent parce que les gens pensent, pardon, je suis un peu malade, les gens pensent à la même chose au même moment parfois. Donc c'est très important d'aller déposer le nom de ta marque, dire que ça m'appartient, avoir un domaine internet et voilà, c'est très important la paperasse. Donc ne pas avoir peur de la paperasse et surtout l'autre étape c'est la visibilité. Parce que si on ne connaît pas, c'est super joli ce que tu portes, je ne sais pas si c'est toi. Si on ne connaît pas, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'aimer. Si on a... Ah, c'est pas toi, c'est très joli, no matter what. Donc voilà, c'est les 3 premiers conseils que je donne à tout créateur qui vient me voir. J'espère que ça t'aidera. Il y a quelques semaines, j'ai eu un rendez-vous avec mon banquier qui me dit qu'il faut faire un budget prévisionnel. Un business plan. Un business plan, je dis, ok, comment je dois faire ça et tout. Il faut faire appel à un expert sinon, pour rebondir un petit peu à ce que tu disais, au niveau de l'accompagnement, il y a quand même des structures qui accompagnent. Il faut tous renseigner. Parce que rien que dans ta commune, normalement, tu as une chambre des métiers de commerce. Tu peux y aller, tu as des conseillers qui sont à ta disposition, qui peuvent t'aider à écrire. Parce que déjà, c'est vrai qu'un projet, c'est bien parce qu'on l'a dans la tête. Et pour entreprendre, pour moi, déjà, la base de l'entrepreneuriat, c'est de dire mon projet, je l'ai dans la tête, je le vois comme ça. C'est de le matérialiser, c'est qu'une idée devienne réelle. Pour qu'une idée devienne réelle, on l'écrit, on voit, effectivement, on fait un business plan, une étude de marché pour voir est-ce que notre offre pourrait répondre à une demande. Et effectivement, après, donc, tu peux être accompagné par des comment on appelle, à la chambre de métiers de commerce. D'ailleurs, tu as des formations aussi, tout ce qui est paperasse, une formation de gestion très généraliste sur 3-4 jours où ils t'apprennent de façon globale, même si tu délègues ta comptabilité, c'est quand même important d'avoir un petit œil et de savoir un petit peu, même si tu ne sais pas dans le détail, mais un peu de quoi on te parle. Parce que des fois, quand on délègue, malheureusement, bon, après, on ne sait pas, c'est pas forcément ce qui se passe derrière. Et justement, avec ce genre de formation, tu peux avoir quand même un petit peu de droit sur le droit du commerce, un petit peu de comment ça se passe au niveau des délais pour breveter et tout ça, un petit peu de compta aussi pour voir qu'est-ce que l'administration fiscale peut te demander. Enfin, un truc très généraliste. Et pour l'accompagnement, moi à titre personnel, donc nous quand on a lancé notre projet en 2007, donc on avait fait notre business plan et tout, on a été accompagné par un banquier qui a cru en nous, donc ça existe aussi. Donc c'était un marché, donc c'était maintenant il y a 7 ans, il n'y avait pas autant que maintenant, à part Château Rouge et à l'époque je crois Absat aussi, il n'y avait pas autant d'instituts de beauté spécialisés, enfin pas forcément spécialisés mais cosmopolites, ethniques. Et du coup on est tombé sur quelqu'un de vraiment bien qui nous a accompagnés, qui est venu voir le local avec nous et qui a signé.
Maintenant, effectivement, pour les personnes qui ne sont pas accompagnées, il y a aussi tout ce qui est business angel. Et là, vraiment, je vous invite, si vous voulez entreprendre, à fréquenter énormément tout ce qui est réseau d'entreprises. Nous, on fait partie d'une association d'entrepreneurs qui s'appelle Parrainer la croissance, où on a de façon régulière, par exemple toutes les 6 semaines, un colloque un peu comme ça où entre entrepreneurs on va échanger, il y a des business angels qui financent, il y a des banquiers et des personnes qui sont un petit peu comme ça à la recherche de nouveaux projets. Donc en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas s'isoler parce que souvent on est dans notre truc et on oublie qu'il faut s'ouvrir, vraiment il faut aller... Et surtout pour qu'on sache ce que vous faites, exactement, que vous voulez mettre en avant. Et on peut se faire financer. Oui, c'est parrainer la croissance. Donc voilà. Ça prend des notes là. Il y a de tout, hein. Il y a des élus qui viennent parler, parce qu'on aime bien échanger aussi avec les élus, parce qu'eux ils sont dans leur bureau, mais comment ça se passe quand on est entrepreneur? Il y a des petites startups qui commencent, il y a des grands piliers qui sont installés depuis déjà 20 ans, qui donnent des conseils, qui disent vous voulez entreprendre, faites ceci, faites cela, et qui sont à l'écoute justement, on peut échanger. Et je pense que c'est important de ne pas s'isoler quand on est entrepreneur, parce que c'est dur d'entreprendre, quand on est tout seul avec notre passion et autour de nous, bah, elle est bien ta passion, mais comment ça se passe? Il faut l'écrire, il faut la mettre en œuvre, il faut se battre, au début on n'est pas forcément payé, c'est vrai qu'il faut manger, mais au début on ne mange pas toujours. Donc il y a une notion de sacrifice aussi que les gens parfois ils négligent. Entreprendre c'est avant tout se sacrifier pour que notre projet puisse... Voilà, quand je dis sacrifice, c'est pas forcément qu'on n'aime pas, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité sur tout. C'est-à-dire que tu as un institut, tu as une cliente qui rentre, même si c'est tes coiffeuses qui la coiffent, c'est avant tout c'est ta cliente à toi. Quand elle sort, tu dois t'assurer que cette cliente elle est satisfaite. Mais donc du coup ça peut être, on peut apparenter ça avec le boulot qu'on a à rendre pour... Oui, non, mais effectivement on a à rendre, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Quand c'est pour soi-même, c'est autre chose. Dans la vision d'entrepreneuriat, il y a aussi, c'est un peu un challenge personnel aussi d'entreprendre quand on est des femmes. Pas seulement quand on est des femmes, mais bon, c'est un défi qu'on se lance à soi-même en fait. Et rien que pour soi, parce que souvent autour de nous, t'as de la chance, t'as ta famille qui te soutient, parfois t'as pas de famille qui te soutient. Il n'y a personne, le banquier dit non, les organismes disent t'es toute seule avec ton projet. Donc si au moins, enfin je veux dire, tu te mets la barre haute déjà pour toi-même, et cette notion de sacrifice, elle est réelle. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent aujourd'hui et qui négligent. Et après au bout de 2 mois, ils disent oui, effectivement, il fallait se préparer aussi qu'au début, il faut traîner, il faut se faire connaître, il faut marcher, il faut sortir, il faut faire des partenariats. Ça ne tombe pas tout seul en fait. Il y a vraiment un travail en amont à mettre en œuvre, mais une fois que c'est fait, après effectivement c'est lancé. C'est difficile quand c'est une femme dans tous les secteurs, que ce soit l'entrepreneuriat ou être avocat ou être rédacteur, c'est toujours plus difficile quand c'est une femme. Donc surtout on n'est pas très pris au sérieux, surtout quand on est jeune. En plus de ça, femme, noire, il y a beaucoup trop d'handicap. Je sais de quoi je parle parce que je suis aussi dans la littérature, je suis dans l'humanitaire, j'ai beaucoup de fonctions et partout c'est pareil, je suis prise de la même manière. Très jeune, femme, africaine. Voilà, donc il faut travailler encore 3 fois plus dur. La paperasse, quand on présente un business plan, il ne faut pas qu'il y ait une seule faute d'orthographe, même si pour Jeanne-Antoinette, il y en aura 10 pour toi, ce sera beaucoup plus dur parce que forcément tu viens d'Afrique. Donc il faut tenir tout ça en compte, il faut être 3 fois plus sérieuse, 3 fois plus persévérante et 3 fois plus ambitieuse que tout le monde. Ça, si on ne le comprend pas... Mais il ne faut pas oublier que nos mamans en Afrique, elles avaient des business, c'est pas parce que tu vends tes petites tomates, tu vends tes petites tomates, c'est entrepreneur. Comme tu le soulignes bien, c'est nos mamans, elles faisaient ça sur leur terre à elles. C'est-à-dire qu'elles commercialisaient des produits à elles. Des produits locaux. Voilà, des produits locaux, tout ça. Alors que nous, ici, majoritairement, on essaie d'amener notre culture. Sur un autre aspect, voilà, sur une autre terre, on va dire, dans notre société. Donc c'est d'autant plus difficile, j'ai envie de dire. Si je parlerais de difficultés en tant que femme dans l'entrepreneuriat, je dirais que l'entrepreneuriat c'est un mode de vie, c'est un état d'esprit, ça prend beaucoup de place. Et souvent quand je parle avec des entrepreneuses, ce qui est dommage quand on est femme, c'est qu'on a plein au final qui sacrifient leur vie de femme épanouie, femme de quelqu'un, mère de quelqu'un, pour justement leur projet d'entreprise en fait. Au final, ça prend tellement de place que parfois elles oublient qu'avant tout ce sont des femmes. Donc moi c'est plus dans cette difficulté-là. Moins facilement prendre 2 ans de ta vie comme ça, t'as ton entreprise à faire vivre, c'est un bébé aussi. C'est le 3e bébé que tu as eu, voilà, c'est ça. Mais l'avantage à certaines femmes quand même pendant leur congé maternité qui arrivent à réfléchir et à gérer, et aussi à même créer leur propre entreprise. Voilà. Il y a ça aussi. Moi j'ai une question aussi sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui on est tout un peu jeunes ici. On entreprend, enfin,
À quel niveau en fait on peut dire qu'on est en train d'entreprendre en fait? Parce qu'aujourd'hui voilà, on a tous des blogs, il y a des filles qui vendent des maroquineries sur leur site, il y a pas mal d'activités en fait que l'on fait, mais à quel niveau on peut se prétendre au statut d'entrepreneur en fait? Moi, je pense que dès le projet existe, dès que le projet existe et que c'est concret. Dès qu'on se pose, voilà, à partir du moment où tu as une jeune de 15 ans qui se pose la question, qui se dit bon bah j'aimerais bien faire ça, ou comment je peux faire pour faire ça, ou qui pose des trucs. Pour moi c'est concret, pour moi c'est ça, c'est qu'elle a justement cet état d'esprit de vouloir mener à bien quelque chose. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des femmes, des jeunes femmes ici qui entreprennent dans tout ce qui est hairstyle ou make-up ou lever la main? Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous parler concrètement des difficultés qu'il y a à entreprendre? Est-ce que vous avez vos salons à vous ou est-ce que vous le faites à domicile? Est-ce que vous, enfin, comment vous y prenez? À vous la parole. Merci. Donc pareil, on fait un peu comme Coréner mais à domicile. Et c'est vrai qu'on a eu des difficultés. Au départ, j'étais entrepreneur et puis on s'est associé avec mes sœurs. Et c'est vrai qu'on a rencontré des grosses difficultés au niveau des banques, tout d'abord, parce que bon, on n'a pas eu la chance, comme notre chère demoiselle, d'avoir quelqu'un qui nous conseille bien. Parce qu'en fait, le conseiller nous avait dit allez demander vos cabis et tout ça. Et après, pour que vous puissiez faire l'entreprise et après demander le prêt. D'accord. Alors qu'en fait, on a fait pareil, donc on a demandé l'ouverture de compte, on a créé le cabis, on a eu notre cabis. Et après, pour le prêt, c'est là où on a eu la difficulté, parce que quand on a demandé aux associations pour nous aider, on nous a dit qu'on était déjà créateurs. Ah oui. Du coup, on était coincés au niveau financier. Ah oui. Donc d'où la difficulté, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes, comme elle disait tout à l'heure, qui aident. Mais c'est vrai qu'il faut commencer dès le début. Il ne faut pas déjà créer tout d'abord et après, il faut demander le prêt, c'est difficile. Donc il faut d'abord chercher en fait le moyen de financement avant de créer. En tout cas, c'est ce que nous, c'est ce qu'on a fait en tout cas. D'accord. Ouais. Et ça a été une erreur ou ça a été... C'était plus une erreur parce qu'après, quand on a demandé les aides au niveau des associations, ils nous ont dit justement qu'on était un peu coincés parce qu'il fallait justement, enfin on avait déjà créé la société, on était créateurs, on n'était pas en création, on avait déjà créé, on n'était plus en demande de création, mais on avait déjà créé l'entreprise. Donc d'où la difficulté, donc il y avait beaucoup de paperasse, donc on a dû... en fait tu conseilles de d'abord chercher le moyen de financement avant de... Avoir déjà quand même un fonds pour pouvoir après... c'est d'autant plus difficile de chercher le moyen de financement. C'est pas évident, mais après, effectivement, ça peut être une difficulté. Je sais plus comment nous on a fait, mais c'est vrai que selon les organismes de prêt, ça peut dépendre. Nous, justement, on est parti justement dans des associations. Ah, vous voulez vous faire financer par des associations? Voilà, parce qu'en fait, au niveau de la banque, ils demandent, parce que nous on était créateurs, donc avec mes sœurs, on était tous entrepreneurs. D'accord. Et la banque, elle demande des garanties. Bien sûr. Donc il faut persévérer, et puis après, on y arrive. Hein. Si on aime ce qu'on fait, on y arrive. Et pour vous les filles, deux? Oui. Alors nous, c'est Drôle de Dame. En fait, nous, c'est un concept multi-ethnique qu'on veut créer. Donc on s'inspire un peu du modèle de Hamsat aussi. Dans le sens où on veut que toute la femme se retrouve autour du cheveu. Donc nous on propose également des extensions capillaires 100% vierges, on propose également des soins avec des tutos qu'on fait régulièrement. On propose également des clippings pour pas abîmer le cheveu du tout et juste le clipper le soir et le retirer. Des bonnets également, enfin des perruques, on va dire perruques, on va dire bonnets pour quand on enlève le soir et qu'on soigne son cheveu. C'est vraiment pour soigner le cheveu, pour continuer à traiter son cheveu. Après hier, tout à l'heure tu disais que c'était une identité. Le cheveu, l'extension c'est bien, il ne faut pas oublier que le cheveu c'est la base en fait, c'est ce qu'on a. On va pas les mettre tout le temps. Donc je pense que c'est important quand même d'éduquer son cheveu. Question aujourd'hui pour un peu les représentantes médiatiques qui sont un peu ici. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêtes à tendre une main à des personnes comme nous en fait, qui sont en train d'entreprendre en fait? Est-ce que vous êtes prêts à être une main tendue, une vitrine? Voilà, une vitrine. On va dire qu'on est une communauté. Différents régimes douces pour préparer l'accouchement, pour rester en France pendant les 9 mois. Je suis aussi prof de danse, mais
dans une salle parce que je n'arrive pas justement à trouver une salle pour moi. Moi, le but, vraiment, c'est d'avoir votre propre salle et ensuite d'avoir un studio, un miroir. En attendant, on cherche un coach sportif pour écrire pour chaque semaine ou 2 fois par mois, mais bon, on préfère chaque semaine, écrire une rubrique, dire comment voilà, faire ça, comment se tenir en de toute façon. Moi, je suis vraiment sur l'esprit sportif, le bien-être, sport et santé. Je suis pas là pour vous dire il faut maigrir. Parce que des fois on est bien dans ça. Non mais nous c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche c'est quelqu'un qui explique, qui donne par exemple une méthode pour dire... Une remise en forme quoi. Voilà, comment... parce qu'on a... je vais arriver, je vais dire j'ai trouvé. Donc il faut tous... Notre exigence c'est juste que je vais vous aider à écrire, mais que vous soyez très précise. Je pense qu'on peut encourager parce que...